La maladie de Parkinson est très souvent accompagnée de dysphagie, c'est-à-dire de difficultés à mastiquer et à avaler la nourriture et les liquides. Vous avez peut-être même déjà remarqué des changements par rapport aux capacités à alimenter votre proche. Des signes de ces difficultés peuvent apparaître à n'importe quel moment dans la maladie et évolueront au fil du temps. Cette nouvelle situation peut vous demander un moment d'adaptation. Au cours de cette capsule, nous verrons comment reconnaître les signes de difficulté à mastiquer et à avaler, quelles sont les ressources disponibles et quand consulter un spécialiste. Votre proche peut vous parler de ces difficultés ou vous pourriez vous-même remarquer qu'il tousse ou s'étouffe plus souvent lors des repas ou lorsqu'il prend des médicaments. Vous pourriez aussi observer qu'il prend plus de temps pour terminer son repas, ce qui pourrait s'expliquer par une diminution de ses capacités à avaler et à mastiquer les aliments. Il se pourrait que votre proche mange moins pendant les repas ou moins fréquemment dans la journée en raison des difficultés qu'il a à s'alimenter. Soyez à l'affût d'une éventuelle perte de poids non volontaire ou de changement dans ses habitudes alimentaires. Par exemple, il avait l'habitude de manger du riz et il en mange moins qu'avant par peur de s'étouffer. 3 autres signes pourraient vous mettre la puce à l'oreille sur l'apparition de difficultés. Un écoulement anormal de la salive, de la nourriture qui tombe de la bouche et des aliments qui restent collés sur les lèvres, comme de la confiture. Il est possible que votre proche ne sente pas sa salive ou la nourriture tomber de sa bouche, car la maladie de Parkinson peut amener une diminution de sensation. Au cours de la maladie, les capacités à mastiquer les aliments et à les avaler évoluent. Nous vous encourageons à garder en tête ces signes et à rester vigilant afin d'identifier rapidement les changements qui pourraient apparaître chez votre proche. Certaines situations nécessitent de consulter un professionnel de la santé en urgence. Par exemple, s'il arrivait que votre proche vive un malaise accompagné d'une montée de fièvre dans les heures qui suivent un repas. Avec l'évolution de la maladie, votre proche pourrait avoir plus de difficultés à tousser en cas d'étouffement, ce qui augmente les risques que la nourriture se rende aux poumons. Vous pouvez appeler la ligne InfoSanté 811 en tout temps. D'autres situations moins urgentes peuvent nécessiter une consultation avec un professionnel de la santé. Entre autres, quand votre proche s'étouffe plus d'une fois par semaine, s'étouffe lorsqu'il mange des aliments solides, connaît une perte de poids inexpliquée, vit des changements d'habitudes alimentaires qui ont un impact négatif sur sa qualité de vie, notamment sur le plaisir de manger, ou vit des difficultés liées à l'alimentation qui vous inquiètent ou inquiètent votre proche. N'hésitez pas à parler de ces situations à l'équipe soignante de votre proche et à partager vos inquiétudes avec son médecin traitant. Vous pouvez aussi demander une référence pour qu'il soit vu par une équipe de professionnels spécialisés dans la déglutition. Selon les milieux, ce sont souvent les orthophonistes, les nutritionnistes et les ergothérapeutes. Ils pourront évaluer votre proche et vous proposer des solutions personnalisées à votre situation de vie. Nous espérons que ces différents conseils vous aideront en tant que proche aidant. Dans le doute, n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé.